Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Compta TV. Aujourd'hui, nous passons à la correction de l'application sur les abondants de créances à caractère commercial et financier. Dans la première question, il était demandé de définir le caractère des abondants de créances effectués par la société CLA. La nature des abondants de créances. Concernant le premier abondant de créances, la société CLA réalise un acte normal de gestion dans la mesure où cet abondant présente un intérêt pour son exploitation. En redressant ici la situation financière de Zou, la société maintient des débouchés commerciaux. L'abondant ici est à caractère commercial. Petit point à connaître. Il faut noter que l'abondant ici n'est pas soumis à la TVA, car il n'existe aucune contrepartie, c'est-à-dire aucun service rendu. Concernant les autres abondants de créances, en redressant la situation financière de ses filiales, la société CLA peut les éviter de déposer le bilan. Les sociétés n'entretiennent aucun lien de nature commerciale. Les abondants ici sont donc à caractère financier. La deuxième question, il vous est demandé d'enregistrer les écritures nécessaires chez la société CLA. La comptabilisation des écritures chez la société CLA. Pour cela, nous commençons avec l'abondant de créances à caractère commercial chez Zou. Au début, nous aurons le compte 6788, charges exceptionnelles diverses pour les 10 000 euros d'abondant de créances qu'a effectué la société CLA Zou. Et au crédit, nous aurons le compte 411 clients pour 10 000 euros. Nous passons maintenant à l'abondant à caractère financier à Donna. Au début, nous aurons le compte 664, perte sur créances liées à des participations pour 100 000 euros, montant qui figure dans l'énoncé. Et au crédit, nous aurons le compte 267, c'est-à-dire les créances rattachées à des participations pour 100 000 euros. Notons que l'abondant de créances à caractère financier n'est pas déductible et doit faire l'objet d'une réintégration fiscale de 100 000 euros. Et enfin, nous passons à l'abondant de créances à caractère financier à Titan. Notons que Titan étant en procédure de sauvegarde, une partie de l'abondant sera déductible. Donc, je vais vous présenter les calculs suivants avant de passer à l'enregistrement. Nous commençons avec la situation nette négative qui est égale ici à moins 30 000 euros inférieure à 0. Nous passons maintenant à la situation nette après abondant. Donc ici, nous allons utiliser la situation nette négative de moins 30 000 euros auquel nous rajoutons les 40 000 euros d'abandon de créances que CLA consent sur Titan et ici l'abandon de créances aussi de 20 000 euros que l'actionnaire de Titan consent aussi. Ce qui nous donne ici une situation nette après abandon de 30 000 euros qui est supérieure à 0. Puis nous passons à l'abandon déductible. Je vais diviser ces calculs en deux étapes. Premièrement, nous allons utiliser ici les 30 000 euros de situation nette après abondant multipliés par les 40 000 euros, divisé par les 40 000 euros plus les 20 000 euros. Donc ces montants sont énoncés dans l'application, ce qui va nous donner ici, pour le premier calcul, un abondant déductible pour 20 000 euros. Après avoir trouvé 20 000 euros, nous allons additionner le tout par la différence entre l'abandon de créances que CLA consent à Titan pour 40 000 euros et l'abandon de créances que l'actionnaire de Titan consent aussi. Donc après avoir trouvé ces montants, nous allons les multiplier par le pourcentage de détention dans le capital, c'est-à-dire 60% pour CLA qu'elle détient sur Titan et 20% pour l'actionnaire qui détient sur Titan. Ces étapes de calcul sont très importantes. Donc ici, l'abondant déductible ici, après avoir mis en œuvre tous ces calculs, s'élève à 24 000. Et enfin, l'abondant non déductible serait égal ici
aux 40 000 euros, c'est-à-dire l'abandon que Claire consent à Titan, moins l'abandon déductible de 24 000, ce qui nous donne ici 16 000. Passons maintenant à l'enregistrement. Au débit, nous aurons deux comptes. Le compte 664, perte sur créances liées à des participations pour 24 000 euros. Et le compte 261, titres de participation pour 16 000 euros. Et enfin, au crédit, nous aurons le compte 267, créances rattachées à des participations pour 40 000 euros. Et enfin, la dernière question, il était demandé de passer les écritures nécessaires chez la société Donna. Au débit, nous aurons le compte 171, dettes rattachées à des participations pour 100 000 euros, qui correspond ici à l'abandon de créances que Claire consent sur la société Donna. Et le compte 7788, produits exceptionnels divers pour 100 000 euros. Et c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et pourquoi pas de partager. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et nous, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.